Bonjour, je suis ici aujourd'hui pour vous parler du fonctionnement de votre fournaise et de vous donner quelques pistes de solutions aux problèmes qui peuvent se présenter. Les deux fonctions de la fournaise sont 1. De réchauffer un volume d'air et 2. De la distribuer dans la roulotte. Elle utilise du gaz propane et un courant 12 volts provenant de votre convertisseur ou de la batterie de votre roulotte. Lorsque vous actionnez le thermostat pour allumer la fournaise, vous entendrez d'abord démarrer le ventilateur. Après un petit délai, débutera un cycle d'allumage pendant lequel vous entendrez peut-être le cliquetement des électrodes qui tentent d'allumer une flamme dans la chambre à combustion de la fournaise. Une fois le feu allumé, la chambre à combustion se réchauffe et le ventilateur pousse de l'air autour de l'enveloppe extérieure de la chambre à combustion. L'air chaud est ensuite distribué dans la roulotte. Plusieurs composantes de sécurité veillent à la flamme et à la température interne de la fournaise. Si un problème empêche la flamme d'allumer, la fournaise se mettra en veille après 3 tentatives d'allumage. Pour la réinitialiser, éteignez et rallumez-la au thermostat. Mais avant de faire de nouveaux essais, essayons de trouver le problème. Dans le cas où il y a 3 tentatives d'allumage, mais la fournaise ne s'allume pas ou qu'elle ne s'allume que momentanément. En premier, vérifiez votre alimentation en propane. Si vous avez un problème avec un de vos appareils, je suis sûr que vous êtes allé vérifier qu'il y a du propane dans les bouteilles et que les valves sont bien ouvertes. Il faut aussi savoir qu'il y a un dispositif d'urgence à l'intérieur des connexions en cas d'une rupture du système de distribution de gaz de la roulotte. Le dispositif de sécurité est constitué d'une bille montée sur un ressort qui vient boucher le conduit en cas d'un flot excessif de gaz. Si vous reconnectez une bouteille que vous avez fait remplir de propane et que vous ouvrez trop rapidement la valve, il se peut que le dispositif d'urgence s'enclenche. Dans cette situation, refermez la valve, attendez quelques minutes et rouvrez-la lentement. Il se peut que le gaz se rende à vos appareils, mais que la pression n'est pas assez forte. Pour vérifier, allons dans la cuisine. Allumez un rond du poêle. Cette flamme brûle correctement. Si votre flamme semble faible ou si elle vacille excessivement, la pression est probablement trop basse pour vos appareils. Et il faudra alors faire appel à un technicien certifié pour ajuster ou remplacer le régulateur et aussi vérifier les conduits du gaz propane pour voir s'il y a de la contamination. Si vous avez vérifié que votre alimentation en propane est bonne, inspectez le tuyau d'admission et d'échappement de la fournaise avec une lampe de poche pour voir s'il y a une obstruction. Certains insectes peuvent y avoir construit un nid. Vous essayez de démarrer la fournaise et il ne se passe rien? Vérifiez si vous avez du courant 12 volts. Testez les lumières du plafond. S'allument-elles? Si elles s'allument, vérifiez alors les fusibles dans le panneau électrique pour voir si celle de la fournaise est brûlée. La fournaise a besoin d'un courant 12 volts fort pour fonctionner. Son ventilateur demande une bonne quantité d'électricité et sa consommation fera qu'une batterie vous donnera une autonomie limitée. Si vous avez remarqué que le ventilateur de la fournaise fonctionne de façon continue, sans donner de chaleur, ou qu'il s'éteint après quelques minutes sans qu'il n'y ait eu de chauffage, il est possible que votre courant est faible et qu'il n'y a pas un flot d'air suffisamment puissant pour que le système de contrôle procède à l'allumage. La fournaise démarre, mais ne réchauffe pas bien la roulotte.
Il arrive souvent que certaines zones de la roulotte ne reçoivent pas autant d'air chaud que les autres espaces. Plus la pièce est située loin de la fournaise, plus l'air chaud aura été dirigé vers d'autres zones. Le flot d'air sera aussi affaibli par son long parcours. On peut augmenter le débit en bloquant les grilles des zones plus près de la fournaise, mais on devra faire attention de ne pas trop restreindre la circulation d'air de la fournaise. Ce qui risquerait d'arriver serait que la fournaise se mette à faire fonctionner le brûleur pendant de plus courtes périodes de temps, diminuant de beaucoup son efficacité. Si votre fournaise ne fonctionne toujours pas, n'hésitez pas à communiquer avec le centre de service d'Alcover pour la résolution de votre problème.